Bonjour, mon nom est Émile Martel, je suis un écrivain québécois. Je suis absolument enchanté de participer à cette mission qui vient en Haïti, puisque j'ai des liens qui datent d'assez longtemps avec Haïti. Alors, moi je suis poète et je suis traducteur du français et de l'espagnol, mais c'est principalement des livres de poésie que j'ai publiés. J'avais une formation universitaire au départ comme hispaniste, puisque j'ai un doctorat à l'Université de Salamanque, et j'ai commencé une carrière universitaire il y a assez longtemps maintenant, en Alaska et en Colombie-Britannique. Mais ensuite, je me suis joint au ministère des Affaires étrangères, où j'ai eu une carrière de diplomate de 1967 jusqu'à 1998. Alors, dans ces responsabilités aux affaires étrangères, j'ai beaucoup traité des programmes culturels. J'ai été pendant plusieurs années, en tout et partout, j'ai été 12 ans à Paris, toujours à faire soit des affaires de presse, soit des affaires culturelles, dans la direction du Centre culturel canadien. Mais j'ai aussi eu des responsabilités quand j'étais à Ottawa qui avaient à voir avec la politique, et j'étais responsable à un certain moment, pendant 2 ans, des relations entre le Canada et l'Amérique centrale et les Antilles, ce qui incluait bien sûr Haïti. Comme poète, mon premier livre est sorti en 1969 et j'ai publié en tout et partout 17 titres différents, et je continue d'écrire avec, bien sûr, avec une grande assiduité. Vous savez, ces choses-là, on les commence et on ne réussit pas à les faire arrêter très facilement. Et j'ai gagné en 1995 le prix du gouverneur général pour la poésie. Et en 2011, j'ai gagné le prix Sabinès-Lapointe, qui est un prix accordé par le Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Comme traducteur, je travaille depuis plusieurs années avec ma femme Nicole. Nous traduisons, comme je vous disais, du français, de l'anglais et de l'espagnol vers le français. Et c'est vraiment une profession extraordinaire, celle de traducteur littéraire, puisque ça permet d'ouvrir de nouvelles portes et de multiplier, si vous voulez, la littérature. Par ailleurs, je suis très engagé dans des questions de liberté d'expression, de défense de la liberté d'expression et des écrivains. Je suis président du PEN Club québécois, donc le Centre québécois du PEN international, dont Georges Anglade, que vous connaissez bien en Haïti, était membre du conseil. Georges était membre du conseil et du PEN Québec et avait fondé à cette époque PEN Haïti. Et c'est d'ailleurs un peu un pèlerinage que je fais vers la résidence Georges Anglade et vers la mémoire de Georges Anglade en me rendant à Port-au-Prince maintenant. Je vais vous lire un très très court petit extrait d'un de mon dernier livre qui s'appelait Un homme en sursis. C'est simplement un peu pour vous donner le ton. Je suis d'une race qui meurt jeune. C'est une race engendrée dans les grands lits d'hiver avec l'odeur du bois brûlé et de l'encaustique. Une race des froidures et des marées d'équinoxe près d'un fleuve plus grand que les nuages qui le traversent. Mon peuple est paysan et il est venu à la ville il y a 100 ans. Ces gens avaient labouré la terre, puis ils sont devenus apothicaires ou pharmaciens. À la génération suivante, médecins ou notaires. Je suis d'une race qui meurt jeune et que des hivers assassinent du venin de leur noirceur.